Il y a encore 7 choses qui t'empêchent de prendre confiance en toi. C'est très certainement ton cas si, malgré tous tes efforts, tu as l'impression de ne pas encore avoir tous les résultats que tu mérites en termes de confiance en toi. Sans cette chose, tu ne peux juste pas devenir confiant au quotidien, te sentir bien dans ta peau ou encore t'épanouir. Et surtout sans cette chose, c'est normal de te décourager. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de résultats quand on essaye de faire de notre mieux. J'ai moi-même beaucoup stagné pendant des années tant que je n'ai pas corrigé ce problème. Et quand je l'ai fait, tout s'est débloqué à vitesse grand V. Et j'ai pu prendre confiance en moi hyper rapidement par la suite. Pour t'expliquer comment prendre confiance en toi et corriger cette petite erreur que tu fais très certainement à l'heure actuelle sans même t'en rendre compte, il faut d'abord que je te parle de ma guitare. Ouais, parce que ça fait 17 ans que j'ai commencé la guitare. Et pourtant, même si j'en joue au moins 2 fois par semaine, j'ai pas du tout progressé les 15 dernières années. Et je joue toujours comme un débutant intermédiaire. La raison pour laquelle je ne fais pas de progrès à la guitare est exactement la même raison pour laquelle tu ne fais pas encore assez de progrès pour ta confiance en toi. Et cette raison, c'est que j'ai jamais essayé d'avoir un feedback objectif sur mes efforts. Et j'ai aucun moyen objectif de savoir quand je fais bien les choses et quand je les fais moins bien. C'est juste mon impression du moment, qui est vraiment loin d'être parfaite. Elle dépend de mon humeur, de ma concentration, de mon estime de moi du jour, de mon état de fatigue, bref de plein de choses. C'est pas du tout fiable. Et c'est certainement pareil pour toi sur ta prise de confiance. Si tu te contentes juste de ton ressenti du moment, tu vas avoir énormément de mal à progresser. Et je parie que quand tu essayes de sortir de ta zone de confort, tu sors de chez toi, tu essayes d'appliquer un exercice, dans la rue ou face à quelqu'un, ce qui est super positif, tu peux être super fier de ça, mais le problème c'est que derrière quand tu rentres chez toi, t'as aucun moyen de savoir si ce que t'as fait c'est bien ou pas. Et t'es même peut-être très critique envers toi-même quand tu rentres chez toi le soir, en te disant que t'aurais pu faire bien mieux ou que t'as pas été bon. À la fin du mois, tu sais même pas à combien de personnes t'as parlé exactement. Tu as parfois eu des conversations qui étaient bonnes et parfois moins bonnes, mais sans trop savoir pourquoi. Et tu n'as pas de réelle piste d'amélioration. Alors du coup, le mois prochain, tu continues tes efforts, comme Sisyphe condamné à pousser son rocher encore et encore jusqu'en haut de la montagne. Et comme moi à la guitare, tes progrès se font de plus en plus lentement. Et tu peux même stagner pendant des années malgré tes efforts constants. Le secret de la réussite pour prendre confiance, c'est d'avoir une critique constructive et objective. De cette manière, tu peux mesurer tes progrès, voir sur quel point tu as progressé et sur quel point tu peux encore t'améliorer. Mais surtout, tu peux te concentrer sur le plus important qui est de valider tes progrès. C'est très facile d'oublier d'où on vient, de toujours t'en vouloir, de pas réussir à faire plus, alors que tu as peut-être déjà énormément progressé sans même t'en rendre compte. Mais l'inverse est malheureusement possible. On peut aussi régresser sur certains aspects sans s'en rendre compte. Il faut donc trouver un moyen objectif de faire le bilan de nos actions. Pour la guitare, c'est facile. Il me suffirait de m'enregistrer et de me réécouter 1 ou 2 heures après avoir joué le morceau en évaluant sur 10 la qualité de mon jeu du jour. En notant mon point fort du jour, ce que j'ai bien fait, et mon point faible, ce que je peux encore améliorer. Pour prendre confiance en toi face aux autres, tu peux faire exactement pareil. Enregistre-toi 1 fois par semaine quand tu appelles quelqu'un au téléphone par exemple. Réécoute-toi, note ta performance sur 10, note ton point fort et ton point faible. Mais surtout, fais-le à froid, 1 heure ou 2 après l'appel, pour être complètement objectif et laisser retomber les émotions. Ne te juge pas durement, évalue-toi plutôt comme si tu jugeais ton meilleur ami qui faisait cette performance. Par exemple, tu pourrais te dire, ma note du jour c'est de 6 sur 10, mon point fort du jour c'est que j'ai osé poser une question, et mon point faible du jour c'est que ma voix était trop faible et hésitante au début de l'appel. Comme ça, tu as une piste d'amélioration concrète pour la semaine suivante. Si tu fais ça 1 fois par semaine, tu vas pouvoir travailler toute la semaine sur quelque chose de précis. Ici, dans notre exemple, c'est parler avec une voix plus forte, plus assurée en début d'appel. Et du coup, tu vas pouvoir mesurer exactement quel progrès tu as fait la semaine suivante. Mais c'est pas tout parce qu'il y a une autre action que tu dois faire en même temps et qui va te permettre de gagner un temps fou en termes de prise de confiance en toi. Une action simple que 99% des gens oublient de faire et qui te permettra d'avoir plus de résultats que n'importe qui d'autre si tu l'appliques vraiment. Quand j'ai commencé à le faire, j'ai vraiment senti mes progrès décoller. C'est comme si j'avais des ailes dans le dos, tout était vraiment plus facile après ça. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu as juste besoin d'un petit carnet et d'un stylo. Ce carnet va devenir ton meilleur allié pour avancer dans les bonnes périodes et te servira à te rebooster quand ton moral sera moins bon. C'est mon arme secrète et il n'y a rien qui me fait plus plaisir au monde que de le relire régulièrement. Ce carnet que tu vas commencer dès aujourd'hui, c'est ton carnet des victoires. Tu vas y noter uniquement les choses que tu as accomplies pendant ta journée et qui te rendent fier. Ça peut être des toutes petites choses ou des plus grandes victoires. Par exemple, avoir réussi à sourire à cet inconnu, avoir osé dire au serveur que son steak était froid, avoir eu le courage d'appeler quelqu'un au lieu de lui envoyer un mail, avoir réussi à soulever 20 kg à la salle de sport, avoir réussi à courir 5 km sans t'arrêter, avoir eu un compliment de ton patron sur un dossier, avoir réussi à faire rire la caissière avec une petite vanne. Donc chaque soir, tu vas prendre 2-3 minutes et tu vas noter dans ton carnet toutes tes petites et tes grandes fiertés de la journée. Et c'est ok si c'est pas quelque chose de grandiose, du moment que toi ça t'a rendu fier, tu le notes. Parce qu'un matin, tu vas te réveiller la tête pleine de doutes. Tu vas te demander si ça vaut vraiment le coup de continuer. Tu vas vouloir abandonner. On passe tous par cette phase et ça t'arrivera forcément un jour ou l'autre. Mais si tu as ton carnet près de toi, ce matin-là, tu vas relire quelques pages de ce carnet. Tu vas revivre tes meilleurs moments de ces derniers mois. Tu vas te sentir fier de toi, reboosté, confiant,
Tu vas te rendre compte que toutes ces petites victoires mises bout à bout, ça a mené à une série d'actions incroyables dont tu peux vraiment être super fier. Tu vas te rendre compte que malgré tes doutes, t'es quelqu'un de courageux, quelqu'un qui agit. Et au lieu d'être triste ou d'abandonner, tu vas ressentir de la gratitude d'avoir pris cette décision quelques mois avant de prendre confiance en toi. Et tu vas pouvoir surmonter cette journée difficile au lieu de simplement la laisser te détruire. Ce carnet, il peut te sembler inutile pour le moment, mais il sera ton meilleur allié dans les moments plus difficiles. Il a fait une énorme différence chez moi et chez mes lecteurs qui l'ont adopté. Il était un peu comme un grand frère qui me disait « Ça va aller Hervé, tu peux le faire, tu vas réussir ». Si tu appliques toi aussi ces deux techniques, tu vas énormément prendre confiance en toi et tu vas avoir plus de progrès certainement en 2 ou 3 mois que tu en avais eu peut-être les 2 ou 3 dernières années. Mais si tu veux vraiment apprendre concrètement à être à l'aise face aux autres, cette vidéo te dira exactement comment te comporter face à un inconnu et comment faire bonne impression en public.